Salut, on se retrouve avec l'oracle de l'énergie pour faire passer un message. Les énergies ne sont pas interchangeables, qu'est-ce que ça implique? Si la guidance part d'un homme et que vous êtes une femme qui regarde la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Si vous êtes un homme, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage aussi. Les cartes serviront de support à la canalisation. Je ressens des personnes ici très énervées, mais vraiment. C'est drôle parce qu'on me montre un signe distinctif au niveau du front. Peut-être des tatouages. Il y a vraiment cette notion, j'allais dire, d'hostilité. Est-ce que c'est justifié? Il y a cette notion d'hostilité, est-ce que c'est réellement justifié? J'en sais rien du tout. C'est étonnant parce que là, j'ai l'impression qu'on me montre une mémoire de vie antérieure. Vous voyez, de quelqu'un, j'entends un bourreau qui tient une épée, quelqu'un qui pouvait avoir des muscles saillants et possiblement des signes distinctifs sur le corps avec des tatouages. Et voyez, cette exécution-là, ça fait suite à un jugement. Soit un jugement ou un contrat. Vous voyez, une mise à prix sur la tête de quelqu'un. Alors, j'ai une question concernant les motivations. On m'envoie cette notion d'argent, d'or, de bâtiment, bien matériel. Alors, pourquoi on me montre ça et ça concerne qui surtout? C'est drôle parce que pendant que je pose la question, instantanément, on me montre, vous voyez, un boui-boui sous une robe, hein, au niveau de l'entrejambe. Donc, je pense que c'est pour des masculins. Un boui-boui saillant. Un boui-boui saillant, bref. Je me contiens pour ne pas rigoler. Pour moi, cette mise à mort a eu lieu à un endroit de fête. C'est drôle parce qu'on me montre que la personne qui a commandité ça était à la fête également, mais assez retirée pour contempler ou pour savoir si le méfait a été fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans la vie antérieure en question, la personne vous avait déjà volé de l'argent, le commanditaire de cet assassinat ici, là. Les gens m'ont montré quelqu'un qui trempait ses mains dans de la magie noire. Et cette énergie, on me montre une femme. Par rapport à cette énergie de jalousie, on montre que cette femme vous avait déjà volé de l'argent ici. Et pour moi, ça s'est vraiment passé à l'occasion d'une fête, d'une soirée. Et il se peut que le masculin ici ait été à l'écart, hein, au moment où c'est arrivé. À l'écart de cette soirée. Alors c'est fou, hein. Je pense que je m'exprime
pas trop mal, parce que je ressens encore des questionnements concernant les motivations. Je l'ai dit plus haut, l'argent, les biens matériels, l'or, la richesse du masculin. Alors pour certains, il y a vraiment cette idée de royauté ou alors d'un emploi administratif ici qui était extrêmement bien payé. Ça peut être juge, notaire ou haut fonctionnaire dans la vie antérieure en question. J'ai des questionnements de savoir quel était le lien de parenté avec, vous voyez, cette énergie qui a commandité le meurtre ici. L'âme, elle n'a jamais la même place. Vous voyez, ça peut, dans la vie en question, ça pouvait être une sœur, mais cette âme-là, vous l'avez rencontrée, c'était votre voisine. Donc c'est pas si important que ça. Par rapport à la féminine, j'ai cette notion, j'entends, de libraire, de travail ou d'activité. On montre encore ce mot littéraire, vous voyez, en rapport avec l'écriture. Par rapport à la féminine, c'est comme si on l'avait mise à l'écart, donc soit elle avait été forcée de quitter le pays, ou alors il y a cette notion de captivité. On fait comprendre aussi que cette mémoire, elle est en train d'être épurée. Et je vous rappelle que ça ne s'épure pas tout seul, c'est à l'initiative d'une des deux personnes. Et on montre essentiellement la féminine ici. Il y a des manifestations ou des troubles au niveau du troisième œil. Pour les deux personnes, les deux personnes du lien. Après, ça veut pas dire qu'il y aura forcément des retrouvailles. Retrouvailles entre les deux. Ça permet au minimum ici d'avoir des énergies moins traumatiques, on va dire ça comme ça. Et ça a un impact sur l'abondance et sur la vie affective. Je ressens ici, c'est drôle, on montre une tongue. Je ressens les féminines ici être confortables dans leur célibat. Et sincèrement, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas votre guidance, hein. Ici, j'ai vraiment ce ressenti qu'on a fait un travail de longue haleine. J'ai vraiment ce ressenti ici de personnes qui ont fait un travail de longue haleine. On montre des bouches ou des lèvres pulpeuses. On montre ici des lèvres pulpeuses et des personnes qui peuvent porter des pendentifs. Alors j'ai une question de savoir pourquoi on a donné l'info de la mémoire en question. Pour l'information, on a donné cette guidance pour l'information du masculin. Pour tout retrait de mémoire, il y a sûrement des choses qui peuvent se manifester dans la matière, notamment, j'entends, de l'incivilité. Des choses qui peuvent être en rapport avec de la violence, mais pour moi, c'est, vous voyez, de la mémoire qu'on écarte.
Le mot de la fin. Ce que je suis en train de décrire ici, c'est une mémoire de vie antérieure. Ce qui est drôle ici, c'est que on a commencé le traumatisme entre guillemets en d'entrée de jeu. Et je fais un parallèle avec la guidance qui avait commencé de la même sorte pour des féminines. Et là, ce qu'on me montre là, c'est ce qui est arrivé du côté du masculin. Du côté de la féminine, on m'avait montré quelqu'un qui avait été pourchassé, capturé et torturé par rapport à ses capacités. Et là, on a fait le focus du côté du masculin. Et on fait comprendre que certaines actions ont été engagées du côté de la féminine pour récupérer l'abondance et aussi éclaircir sa vie affective et qu'il y aura un impact sur la paire. Cette neutralisation de mémoire, ça va permettre de neutraliser, vous voyez, ces forces d'attachement physique, énergétique, ces mauvaises stratégies. Et qu'il y aura de la casse chez les commanditaires et chez les personnes qui ont exécuté ces actions dans les vies antérieures. Et je vois des pleurs. Et j'entends ce mot partie tierce. Cette mémoire karmique ici, ça constituait comme une toile d'araignée dans l'aura. On fait comprendre qu'on va redonner des couleurs à chacun. Je sais pas pourquoi, mais on insiste vraiment sur cette notion de tempête, d'orage, d'éclair. Est-ce que c'est ce qui va se passer, vous voyez, pour résoudre cette affaire-là? Ce retour de karma, c'est possible. Alors je sais pas qui ça concerne, mais j'ai encore une question de savoir est-ce que les deux vont se retrouver. On me donne pas cette information, et j'ai pas ce ressenti. Parce que la féminine, vous voyez, je la ressens bien dans son célibat. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sorti, qui s'est émancipé de plusieurs prisons ou attachements. Donc je ne sais pas, vous voyez, quelle est la condition de ce masculin, mais si les choses ne sont pas réglées de son côté, je ressens pas cette féminine ici, j'allais dire vouloir s'attacher. Vouloir retourner dans des travers ou des schémas toxiques. C'est tout ce qu'on me donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.